Bonjour à tous. Nous avons la joie, une fois encore, de vous saluer et d'être ensemble pour continuer ensemble ces leçons de foyer, de la vie de famille. Nous venons d'apprendre ensemble comment sont les foyers. Ils sont vraiment en difficulté, en problème. Et très peu de pourcentage pour les foyers qui sont contents. Mais à la fin, nous verrons comment nous pourrons augmenter de la joie dans nos foyers, dans nos familles. Pour aujourd'hui, le titre c'est « L'origine du mariage ». Quand est-ce que le mariage a commencé et ça a commencé avec qui? C'est ça la grande leçon. Et je vous invite tout d'abord à assister à une prière. Notre Père, notre Dieu, merci beaucoup pour ce soir, merci pour ce temps. Et nous savons que tu vas nous diriger au nom de Jésus. Amen. L'origine du mariage. Le livre de Genèse, chapitre 1er, le chapitre 2, nous donne la réponse. Et je m'en vais lire pour savoir d'où est venue la chose que nous voyons, d'où est venu le mariage. Le chapitre 1er nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Donc, la Bible vient nous dire que tout a été créé par Dieu. Tout ce que nous pouvons voir, ça ne vient pas de soi, ce n'est pas une imitation, mais ça a été créé. Pendant combien de jours? Pendant 6 jours, et le 7e jour, Dieu s'est reposé. Voici comment alors les jours se sont succédés et qu'est-ce qui se faisait pendant chaque jour. Le verset 3 de Genèse nous dit, Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc le premier jour, Dieu créa la lumière, parce que ce n'était que des ténèbres. Qu'est-ce qui s'est fait le deuxième jour? Nous lisons au verset 6, 7 et 8. Dieu dit, qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Donc le premier jour c'est la lumière, le deuxième jour c'est l'étendue, le firmament que nous voyons. Et le troisième jour vient comme ça. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fit ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce.
Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Donc le troisième jour, Dieu a séparé les eaux d'avec la terre a apparu, et puis Dieu a fait pousser tout ce qui monte de la terre, comme verdure, comme plante. Ça, c'est le troisième jour. Et le quatrième jour, nous le voyons au 14e verset jusqu'au 19e. Je m'en vais lire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dans le quatrième jour de la semaine, Dieu créa le soleil, la lune et les étoiles. Et le cinquième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Nous lisons au verset 20, 21, 22 et 23. Que dit la Bible? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le cinquième jour. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le cinquième jour? Dieu a créé tout ce qui vole dans les ailes, tous les oiseaux, et puis tout ce que nous voyons dans les mers. Maintenant, nous voyons le sixième jour, au verset 24, jusqu'à la fin du chapitre. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon leur espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Voilà, ce sont les animaux alors, tous les animaux que nous voyons qui se déplacent sur la terre. Ceux qui rampent furent créés au sixième jour. Je continue avec le sixième jour. Le verset 26. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, et à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie,
je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Si je peux récapituler un peu, le premier jour, Dieu créa la lumière. Le 2e jour, Dieu créa l'étendue. Le 3e jour, Dieu créa les plantes. Le 4e jour, Dieu créa les luminaires, donc le soleil, la lune et les étoiles. Et le 5e jour, Dieu créa les oiseaux du ciel et puis les habitants des mers. Et le 6e jour, Dieu créa les animaux qui se déplacent sur la terre. Et puis il créa l'homme. Ça, c'est pendant 6 jours. Et le 7e jour, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le 2e chapitre. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. En fait, ceux qui se reposent le jour du sabbat, le 7e jour de la semaine, voilà, il tire cela de la Bible, de ce chapitre. Nous allons voir alors les détails sur le mariage. Ce détail nous est donné dans le chapitre 2, à partir du verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Voilà, pour ce 6e jour, on dit comment a été le mariage. Dieu, après avoir tout créé, après avoir créé même Adam, il fit passer tous les animaux devant cet homme pour que cet homme leur donne des noms. Et il avait réussi à le faire. Et l'homme a observé, il avait remarqué que le bétail qui passait devant lui, c'était un mâle et une femelle. Et il comprit alors qu'il était tout seul. C'est alors que Dieu le fit endormir et il créa la femme à partir de la côte. Et puis il l'amena à Adam. Et Adam qui put chanter, était très content. Il dit, voici un os de mes os, chair de ma chair, sang de mon sang. Voilà, et il sera appelé femme. Et le mariage commença par là. Et le mariage, donc le premier mariage sur la terre, le mariage était d'Adam et de Ève. Et c'était à quelle date? C'était le 6 janvier pour l'année 1. Le premier couple est apparu à partir de ce jour-là. Voilà l'origine donc du mariage.
prochainement, je vais vous inviter à pouvoir regarder ensemble comment était la vie de famille d'Adam et Ève et comment était leur logis. Pour le moment, nous venons donc de voir que l'origine, c'est Dieu lui-même qui a béni le premier mariage. L'origine du mariage, c'est Dieu lui-même qui est le créateur du mariage. Donc le mariage est une très bonne chose et il faut qu'il soit selon la volonté de Dieu. Prions encore. Éternel, notre Dieu, nous te disons merci pour avoir créé le mariage. Et nous te demandons de recréer nos mariages qui souffrent pendant ces temps. Au nom de Jésus, Amen.